Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo spéciale. Alors c'était pas forcément prévu au programme, mais figurez-vous que ce matin, eh bien, j'ai eu un signe. Comme j'en ai souvent. Je les interprète pas forcément, en général, je les accueille avec grand plaisir et puis j'attends de voir ce qu'il advient. Mais là, quand même, j'ai voulu chercher, je sentais que c'était quelque chose d'important. Et je suis tombée sur l'ange Aya. Donc c'est le numéro 555 qui m'est apparu. Donc pour moi, c'était une évidence que je fasse cette vidéo parce qu'à mon avis, il y a des messages qui doivent passer. Donc pour ceux qui regarderont la vidéo, prenez comme ça vous parle, il y aura certains messages pour vous dans ce tirage. J'ai fait deux choix évidemment avec beaucoup d'informations. Voilà, c'est une guidance canalisée et puis je vais vous tirer les cartes ici aussi, les runes, le pendule, quelque chose de très complet, peut-être qui va me fatiguer forcément, mais en tout cas il y a des messages. Voilà, l'ange Aya aujourd'hui, ce matin, m'a fait passer des messages, donc je vous les transmets comme je les ai reçus. Voilà. Le numéro 555, c'est une période de grands changements. Donc ici, le thème de cette vidéo, ça sera quel grand changement l'ange Aya va vous apporter, sachant que vous pouvez compter sur son soutien. Vous pouvez même faire appel à lui si vous avez l'impression de ne plus pouvoir dissocier certains aspects de votre vie et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous ralentit. Dans le tarot de Marseille aussi, ça représente l'amoureux. Donc ça symbolise bien l'amour déjà, l'indécision aussi quelque part. C'est associé aussi au mariage, à l'engagement. Ça peut aussi être évidemment à la fécondité, au choix aussi peut-être. Ça peut être aussi à la tentation. En tout cas, il y a un bouleversement. Et aussi, ça peut signifier une rupture avec quelque chose. Donc, le conseil de l'ange Aya ici, c'est de vous manifester en mettant de côté vos doutes. Ici, il vous encourage à résister aux hésitations, à prendre des décisions pour votre avenir. Il y a aussi peut-être une mise en garde sur le côté orgueilleux. Mais en tout cas, agissez pour que vos qualités soient reconnues. Voilà, les premiers messages sont ici. Donc, groupe numéro 1, j'ai fait mon petit tirage et puis ensuite je tirais un petit peu des cartes et les runes et le pendule. On va y arriver. Je vous ai choisi une pierre, voilà. Là, c'est la pierre de roche. Ouf, je vais y arriver. J'ai choisi des pierres assez lumineuses, voilà. Vu que c'est un ange, ça m'a parlé. Pierre assez lumineuse. Donc ici, cristal de roche, pardon, pierre de roche. Ok. Et ici, nous avons une jolie calcite avec ses jolis reflets un petit peu marbrés comme ça. Donc vous choisissez groupe numéro 1, groupe numéro 2. Il y a aussi des petits gris-gris qui ont été sortis. Donc pour le groupe numéro 1, je peux vous les montrer comme ça un petit peu plus en détail. Sachant qu'il y a les deux bonbons qui sont sortis. Il y en a deux, pas un, deux. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ok, groupe numéro 1, pour vous. Hop. Et pour le groupe numéro 2, je vous montre. Nous avons le joli carrosse ici. Hop. Voilà. Il y a peut-être l'un d'entre eux ou plusieurs qui vous attirent. Ça ou les pierres. Donc regardez un petit peu. Ne vous prenez pas trop la tête à réfléchir. Venez comme ça vous parle. Voilà, s'il y a quelque chose qui vous plaît dans l'un des deux tirages, que ce soit un ressenti visuel ou autre. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et puis moi, je commence tout de suite avec le groupe numéro 1. À nous, groupe numéro 1. Je suis ravie de vous accueillir. Je vais commencer par les runes. Je vais faire un petit tirage spécial avec mes runes pour avoir un petit message de l'ange qui ce matin m'a envoyé certains petits messages. J'aimerais pouvoir les renforcer s'il vous plaît. Alors, ok, ici. Oh, elles sont toutes retournées. Ok.
Voilà. Isa. Je sais jamais comment je la place, celle-ci. C'est comme ça. Oui, ça doit former un... Ok. Et celle-là, je suis désolée, mais vous n'allez pas pouvoir la voir comme il faut parce que elle ne tient pas comme ça. Voilà, vu que c'est un caillou. Voilà. Alors, où en sommes-nous ici? Donc, là, nous avons Agalaz, la Isa. Ok. Le devenir sur le long terme. Ok. Et là, si je ne me trompe, c'est Gérard. Ouais. Ok. D'accord. Alors, on a un petit aperçu ici. Premier message qui tombe avec donc Agalaz. Est-ce que je vous dis tout d'un coup ou est-ce que... Non, je vais faire étape par étape. Alors ici, sur l'aperçu de la situation du problème, avec Agalaz, ici, ça nous représente les épreuves de la vie. Et c'est drôle parce qu'il y a un changement brutal. Donc le 555 n'est pas apparu pour rien, ni n'importe comment, ni n'importe quand. Ici, on a un changement brutal. Voilà, c'est sûr et certain. Ici, on a Tiwaz. Alors ça, sur votre devenir immédiat, ça me fait penser à quelque chose qui va rentrer dans l'ordre. Ça peut me parler aussi de justice. Alors, est-ce que c'est la justice divine ou une justice qui va être faite pour que vous puissiez retrouver une stabilité? En tout cas, elle représente aussi une rune de courage. Alors, est-ce que l'ange Ahaya vous envoie du courage justement pour affronter cette situation, pour ce changement brutal, pour qu'il y ait un mieux? En tout cas, oui, on a quand même des énergies de changement très forts, quoi. Avec Dagaz ici, on a un message qui me fait dire faites attention, comment je peux dire, prenez conscience de quelque chose parce qu'il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Donc il va falloir avoir une prise de conscience ici pour pouvoir entamer un nouveau cycle. Ok, donc ça c'est bon. Gérard, eh bien, ça nous parle aussi du cycle du temps, donc parce que ici on a votre force positive. Et avec Gérard, ouais, on a le cycle du temps, on a la réalisation et la récolte ici. Donc c'est quelque chose de très positif, mais on a quand même une notion de terminer quelque chose pour en entamer une autre. Donc on vous donne du courage ici. Et le devenir sur le long terme, eh bien, c'est une stabilité. Voilà, tout simplement. Donc on retrouve quand même cette notion de grand changement, de justice, retrouver une stabilité et commencer un nouveau cycle, un nouveau chapitre. Ok. Bon, pour les runes, ça commence bien, groupe numéro 1. De toute façon, je savais, un changement avec les 5, c'est pas possible autrement. Ok, petit gris-gris. Alors, est-ce qu'il y en a un qui vous a attiré là-dedans, parmi ceux-là? Je ne sais pas. On a les deux petits bonbons ensemble. Les cerises, l'éclair. Ça peut représenter aussi prise de conscience. Ça peut représenter dispute, un conflit. Enfin voilà, en tout cas ici on a avec nous de la collaboration et un soutien. Alors un soutien proche, famille ou un soutien de l'invisible. On a besoin de soulagement ici, de réconfort. Avec les petits bonbons, ouais, on a besoin que la vie s'adoucisse un petit peu. Je pense que ça a dû être très, très dur et très fort pour certains en ce moment. Mais en tout cas, il y a un changement brutal qui va arriver. Donc accueillez ce changement parce que vous entamez un nouveau cycle. Là ici, je l'ai expliqué juste avant, ça peut me parler de dispute, ça peut me parler aussi de prise de conscience. Voilà. Et il peut y avoir éventuellement un retour amoureux dans tout ça. Ok. Allez, alors je m'étais fait un petit tirage. Hop. Je vais faire ça. Et je garde le dos de deck toujours. On regardera ces petites cartes après. Allez, je vous fais le tirage que j'ai eu. J'espère que vous aurez tout en entier dans l'écran. J'en doute fortement. On va voir ça. Je vais essayer de les centrer un peu. Puis je les remontrer s'il faut. Donc nous avons ici le diable, la reine de bâton, la 7 de pentacle,
Ace of Swords. Ok. L'as d'épée, le chariot, le 5 de bâton. Et vous n'allez pas les voir. La force, la 5 de coupe et l'ermite. Alors, comment je vais faire? C'est toujours pareil. Je cadre super bien et du coup, on ne voit pas les cartes en entier. C'est pas grave. On va y arriver. Voilà, on va remonter un petit peu celle-ci. Donc déjà, on voit ici, avec le diable, les tentations. Il y a peut-être aussi un côté, un avertissement sur le fait de ne pas prendre le bon chemin. Attendez, je vais juste regarder. Oh bah, tiens. Ah, vous allez les voir pile poil. Bon, ok. Alors ici, comme je disais, ça me parle de tentation. Là, ouais, on vous invite à rester sur le bon chemin. Je pense que vous vous posez peut-être trop de questions, vous êtes dans l'hésitation et ça peut vous conduire sur un mauvais chemin. Ça peut me dire aussi que vous allez vous éloigner d'une certaine addiction. C'est possible. Pardon, oula, j'ai un chat dans la gorge. Avec la reine de bâton ici. Là, c'est passage à l'action. Voilà, c'est la concrétisation d'un projet. Ouais, il y a une certaine invitation ici à quand même franchir le cap. Prendre une décision, faire un choix ici quand même. Là ici, on voit qu'avec la 7 de Pentacle, il va falloir faire preuve de patience. Peut-être que dans une certaine situation, pour vous, c'est peut-être très long. Il y a peut-être quelque chose qui met du temps à arriver, où vous vous sentez dans une énergie un petit peu gelée, un petit peu stagnante comme ça. Mais l'ange Aya nous dit patience. Il y a du progrès sur un projet à long terme. On l'a vu, la stabilité retrouvée. Ici, ça me parle aussi de productivité et ça peut me parler aussi si vous voulez lancer votre entreprise. Voilà, donc l'ange Aya vous soutient et vous aide. C'est pour ça qu'il communique aujourd'hui avec nous. Ici, ça me représente la clarté mentale. Tiens. On ne serait pas sur, peut-être l'intuition ici, clarté mentale. Il y a ici de multiples possibilités qui vont s'offrir à vous. Il y a une ouverture d'esprit aussi. En tout cas, on reste combatif. Et avec l'as d'épée, c'est combatif par la parole. Donc vous êtes persuasif ici. Donc si vous vous lancez, si vous faites des démarches, vous allez avoir une certaine éloquence et avoir plus de crédit quant à ce que vous dites. Et ça vous fera avancer. Ça, c'est très bien, en plus, avancer. Allez, très belle transition, le chariot. Donc là, évidemment, ça me parle de déplacement, de se lancer. Là, on me dit que vous maîtrisez le sujet en question. Vous avez de l'ambition. Voilà, on vous encourage là quand même. On voit le triomphe, je vais y arriver, et le contrôle. Donc, vous savez, ça fait longtemps que vous potassez le sujet dans votre tête, et bien maintenant, on se lance. Allez, c'est parti, dans le concret. Tiens, ici, ça peut me parler, comme là, en fait, ça peut me parler de disputes passagères. Disputes passagères, on va dire. Ça peut me parler de rivalité aussi, un certain conflit en tout cas. Et l'ange Aya vous dit de ne pas vous laisser faire ici. Il peut y avoir un débat. Il peut y avoir des compromis de trouver. Voilà. Ici, vous n'allez pas la voir, je vous la montre comme ça. Vous avez la force. Voilà. Allez, courage. On vous encourage ici, on vous soutient. Courage, force. Vous avez de l'influence ici, vous avez le pouvoir. Et vous êtes persévérant. Ne lâchez rien. Voilà, ce sont les messages, je transmets tels que je les ai tirés. La 5 de coupe, je vous la montre aussi du coup. Là, ça peut me parler de rancune, de regret sur une situation, quelque chose de douloureux en tout cas. Vous avez ici certaines blessures que vous n'arrivez pas à refermer. Donc ici, l'ange Aya vous invite à peut-être couper les liens avec le passé pour aller de l'avant. Et nous avons l'ermite. J'adore cette carte. Là, vous avez peut-être besoin d'un temps pour vous isoler, une période d'introspection, de rester concentré, voilà, de ne pas vous éparpiller pour justement ne pas avoir de tentation ou d'hésitation. Concentrez-vous, restez focus sur ce que vous voulez.
Vous avez un grand savoir intérieur ici et une sagesse. Tout de même, l'ermite est très sage. Et je vous ai pas montré le dos de deck, pardon. Pardon, je vais y arriver. Nous avons le jugement, donc on peut peut-être retrouver une histoire de justice avec les runes de tout à l'heure. Il peut peut-être y avoir un ordre divin, une justice divine. En tout cas, c'est un appel intérieur, ici un éveil. Ça peut me parler aussi peut-être de rédemption ou d'absolution. Donc ça fera tout de même avancer les choses. Bon, voilà pour le tarot. J'espère que ça vous parle en tout cas. Je mets toute mon énergie afin de tirer les meilleurs messages, ce qui me vient vraiment de l'intérieur, de l'invisible, de l'extérieur même. Je vais voir ensuite avec les 3 petites cartes que j'avais tirées. Je me souviens jamais de cet oracle. Mais il est magnifique aussi, j'adore ces cartes. Regardez-moi ça si elles sont pas belles. Donc ici, au roulement de tambour, nous avons la guérison. Tadam! Donc là, ouais, il va falloir changer, actionner des choses, mettre des plans voilà, que vous avez dans votre tête en action afin d'entamer une guérison. On a un retour amoureux ici, on a du réconfort, du soutien, il y a peut-être quelque chose, une blessure que vous ne refermez pas. Ici, on a memory. Donc, c'est les choses du passé. Donc, il va falloir couper les liens avec les choses du passé afin de vous aligner, d'être aligné à votre chemin de vie. Voilà, tout simplement. Si elles sont pas belles, ces cartes. Donc, ça appuie un petit peu ce que je vous ai dit précédemment, mais voilà, c'est quand même toujours bon de l'entendre, quoi. Ok, allez, je vais terminer avec mon petit pendule. Donc là, je vais vous laisser quelques petits instants. Je vais me préparer en même temps. Et puis, je vais vous laisser m'envoyer une intention, me poser une question dont la réponse doit être oui ou non. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Sinon, on va s'éparpiller. Et je vous tirerai les cartes avec l'oracle des miroirs afin d'avoir des réponses à vos questions. Tout simplement, je vais me préparer. Ok, ça y est, il est opérationnel. On peut y aller. Allez-y, posez votre question. Et oui ou non, s'il vous plaît. Ne veut pas. Un oui ou non, s'il vous plaît, pour les personnes qui posent cette question. La réponse doit être oui ou non. C'est un peu timide. Ah. Mmh. Ok. Waouh. Intense là. Alors c'est oui, mais faites-le correctement. Parce que là, ça a été oui, mais un oui à l'envers. Après, ça a été en mode... alors oui, c'est bien cette idée, mais faites-le correctement. Donc à mon avis, il y a peut-être des étapes à suivre. Je ne sais pas. On va voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. En tout cas, c'est pas un non. Mais il va falloir faire les choses, ouais, suivre des étapes. Là, j'entends. Allez. Pourquoi oui et pourquoi correctement? C'est parti. On retombe sur la fécondité. Donc il y a bien quelque chose qui se prépare. On a encore le changement. Tiens, tiens. Ça ne m'étonne même plus. Allez, merci. Ouais, ok, d'accord, retard, ok. Et en d'autres paquets, on a la femme, donc ça peut être vous, la personne la plus proche de vous, vous consultante,
ou vous consultant la femme la plus proche de vous. Pardon, j'arrive même pas à m'exprimer. Ok. Donc oui, il va y avoir une fécondité, il va y avoir la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose en période de gestation ici. On a une lune, donc est-ce que vous ne feriez pas peut-être des petits rituels afin justement d'accentuer votre foi ou votre manifestation pour que les choses puissent s'arranger et afin de prendre des décisions. En tout cas, faites attention à votre intuition, voilà. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez-vous. On a évidemment, oui, il va y avoir ce changement, il va arriver, enfin, vous allez passer à une autre période de votre vie, à un nouveau cycle de votre vie. Et là, je comprends mieux pourquoi. Oui, mais faites-le dans le bon sens, je ne sais plus comment m'exprimer, parce que il peut y avoir une période de retard selon le chemin que vous prenez, selon la décision que vous prenez et selon le choix que vous avez fait ou que vous ferez. Donc, pour moi, période d'introspection avec le hiérophante, analysez un petit peu la situation, en tout cas, engagez des actions. Ne restez pas là à réfléchir sur ce qui pourrait être. Prenez ce temps d'introspection, mais passez à l'action. Parce que s'il y a des retards, ça peut chambouler un petit peu ce changement brutal et le retarder. Voilà. Ok. Bon. En tout cas, j'espère que les messages vous ont parlé, groupe numéro 1. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était important pour moi de faire cette vidéo. Franchement, ça m'engageait à rien de le faire, mais je l'ai fait, je l'ai senti comme ça, donc voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour avoir vos ressentis. J'aimerais bien savoir. Je suis curieuse de vos avis, de vos retours après coup. J'ai hâte de vous lire. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis nous, on se retrouve vendredi pour vos présages du week-end. Bye bye. Et bonjour à vous, ceux qui ont choisi donc ce groupe, le groupe numéro 2 avec la calcite et les petits gris-gris. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous a attiré plus que dans le groupe numéro 1, ou peut-être vous avez choisi les deux, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus parlé, le 1, le 2, les deux. Il y a des messages pour tout le monde, je l'espère. Alors, je vais vous faire tirage de runes un petit peu spécial. Voilà, pour avoir un petit peu des messages comme ça en direct. Avec les guides et l'ange Aya. C'est parti. Ok. Sur devenir immédiat. Ok. Tiens. Je crois que comme le groupe numéro 1, Gera est tombé ici dans votre force positive. C'est un signe. Alors, Féu, ok. Celle-là, désolé, hein, vous n'allez pas pouvoir la voir comme ça, une goisse, parce qu'elle ne tient pas. Donc, je vais la laisser comme ça. Et ici, hop, la guse. Tac. Ok. Et Turisaz. Alors, Féu, ici, ça représentera ici l'aperçu de la situation ou de votre problématique. Donc là, ici, l'ange Aya, pardon, ou les anges ou les archanges, je ne sais guère, on m'évoque votre potentiel dans certaines de vos idées et aussi un côté persévérant dans vos idées, dans certains concepts. Ok, donc là vous avez du potentiel, aperçu de la situation, potentiel. Parfait. Ici avec, je vais y arriver, oui c'est Turisaz, c'est ça ? Je sais plus du coup. Oui, c'est ça. Ok. Alors, avec Turisaz, ici, devenir immédiat, il y a du mouvement. Ça va changer. Il y a quelque chose qui va bouger ou va falloir vous mettre en mouvement, vous aussi. Là, il va falloir vous mettre en application ici afin de surmonter cet obstacle ou ces obstacles qui, en ce moment, vous bloquent un peu. Donc là, c'est dans le devenir immédiat. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir appliquer sous peu. Ce à quoi il va falloir faire attention ici, donc avec la guse, ça retombe un petit peu sur le groupe numéro 1, attention. Hein. Là, ça me parle d'intuition, d'émotion aussi, émotionnelle. Donc ici, prêtez attention à votre intuition, votre intérieur, vos émotions. Et surtout, ayez un lâcher-prise. Là, ça ne peut pas parler à tout le monde, ayez un lâcher-prise. Donc là, faites attention à ça. Ok. Là, ici, dans la force positive, on a comme le groupe numéro 1, c'est drôle parce que Gira, ça représente
ça représente le cycle du temps. Et comme j'ai dit, avec le 5-5-5, c'est un changement brutal. Donc le cycle du temps ici, ça se termine. Il y a la réalisation de quelque chose et vous apportez on vous apporte la récolte en fait. Donc gardez ça en tête, que votre force positive, c'est quand même de terminer ce cycle, de réaliser enfin quelque chose et de récolter. Et sur le devenir sur le long terme, donc là, ça me parle de concentration sur ces projets. Donc là, vous allez vous sortir d'une situation qui est peut-être bloquante, mais l'ange Aya ici me demande de vous dire de rester concentré sur vos projets afin qu'ils se réalisent. Manifester peut-être. Ok. On commence comme ça avec les runes. Bon. Alors, je ne vais pas dire c'est similaire au groupe numéro 1 parce que ce n'était pas les mêmes runes sauf Gera, mais on a quand même la même ambiance. Je ne veux pas dire. Allez, on passe du coup à mes petits gris-gris. Alors, est-ce qu'il y en a un qui vous a plu plus qu'un autre peut-être? Hop. Voilà, je les mets comme ça. Donc ici, ça peut me parler éventuellement de déplacement avec le carrosse. Déplacement, voyage avec le carrosse. Un vœu exaucé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a un retour de l'amour de soi ici. Alors peut-être que vous n'aviez plus confiance en vous. En tout cas, ici, il y a un retour de l'amour de soi. Il y a aussi quelque chose qui peut m'évoquer un garçon, un enfant, un garçon. Voilà. Et ici, avec la queue de la baleine, on voit une grande avancée sur votre situation. Donc, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que j'avais fait? Alors, ici, j'avais tiré ça. Et ici, j'en étais jusqu'à ici. Donc, je vais vous placer les cartes comme je les ai tirées tout à l'heure. Et le dos de deck est ici. Ok. Ah bah, je vais faire comme le groupe tout à l'heure parce que ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais décaler ça ici. Si vous les voyez, nickel. Ma cocotte, tu vas là. Donc ici, on a une notion d'ordre, de justice. Un petit peu comme le groupe numéro 1. On a l'amitié ici. Ouais. Ancrez-vous. Important de s'ancrer. C'est pour ça le lâcher-prise peut-être. Déconstruction. Allez, on va regarder. Caprice. Je vais regarder si vous les voyez toutes, mais sinon je vous montrerai les petites cartes à la fin, c'est pas très grave. Celle-là est sortie avec la femme. Donc il y a un retard, mesdames, vous consultantes, ou si c'est vous consultant, il y a un retard par rapport à une femme qui est proche de vous. Je vais y arriver à me les placer, ces cartes? Oui, je vais y arriver. Je vais la mettre là. Attendez, je regarde juste vite fait. Ça va le faire. Et en dos, on a la sagesse. Donc ici, oui, on voit clairement qu'il y a une idée de rétablir l'ordre dans sa vie, de retrouver une certaine stabilité. Il y a aussi une notion de justice. Alors, est-ce que ça me parle de justice divine? Je n'en sais rien, parce que dans le groupe numéro 1, c'est un petit peu tombé comme ça aussi. En tout cas, on voit ici que vous avez le soutien de vos amis. C'est un message, hein. Vous êtes soutenu par vos amis, vos proches, votre famille. Ici, il y a quelque chose qui doit arriver. On me demande aussi de rester ancré. Soyez dans le moment présent. Évitez de trop vous prendre la tête sur ce que vous voudriez et qui ne fonctionne pas. Ce qui doit arriver arrivera au moment opportun. Voilà, c'est un message qui me vient comme ça, mais c'est ça. Ici, on voit que tout s'est cassé la gueule. Là, pardon, tout s'est cassé la figure. Là, on voit que pour certains, justement, il y a un grand changement, un bouleversement. Mais il faut des fois déconstruire tout pour reconstruire. On a ce cycle du temps, ce nouveau cycle, une réalisation de quelque chose. Au centre, on a la bénédiction. Donc l'ange Aya est avec vous ici. Il vous bénit, il vous soutient. N'hésitez pas à faire appel à lui si vous en ressentez le besoin. Là, on voit avec la carte Caprice que les nuages ne sont que passagers. Voilà, en fait, c'est des messages qui... Voilà, je pense que l'ange Aya essaie de vous rassurer ici. Je pense que vous paniquez,
vous prenez la tête. Donc on a le lâcher-prise, on a l'ancrage, on a la justice, l'ordre. Là, on nous dit que il y a des bénédictions qui vont arriver. Vous pouvez avoir le soutien de votre famille, de vos proches. On voit que tout s'est cassé la figure, mais on vous rassure, les nuages ne sont que passagers. Je vous les montre à la fin parce que je ne sais pas si vous les voyez en entier. Nous avons la clé ici. Elle est belle cette carte. Voilà. Il y a la clé. Sur de nouvelles ouvertures, vous avez la clé. Donc, engagez des actions. Faites preuve de sagesse. Lâchez prise. Ici, on a la carte de la découverte. Donc, vous allez bientôt découvrir ce qu'il y a après tout ça. Après cette fin de cycle. Vous allez bientôt le découvrir. Et ici, comme je l'ai dit juste avant, donc c'est vous, consultante. On parle de vous ici, consultante. Il y a quelque chose qui a pris du retard. Tiens, on retrouve un peu ça dans le groupe numéro 1, je crois. Vous avez l'impression que les choses tardent. Gardez la foi. Gardez la foi. Faites preuve de sagesse, gardez la foi. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui tarde ici, que ça n'évolue pas, que ça n'avance pas. Engagez des actions, vous êtes protégé ici. Ouais. Il est quand même plus fort ce tirage que le tirage d'avant, mais celui-là, on essaie de vous rassurer ici. Ok ? Bon. Ça va. Ça va aller. Il y a un grand changement de toute façon. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, c'est pas pour rien. Je sais même pas comment je vais l'appeler, le titre. Il faut que ça résonne pour vous aussi. L'oracle des météores. J'avais tiré quelques petites cartes. Et après, on fera le pendule. On a le chakra sacré. L'enfant intérieur. Important, intuition, enfant intérieur. La rupture. Tiens, allez. On coupe les liens avec quelque chose. On a le pardon. En plein centre. Ça, c'est quelque chose qui doit vous préoccuper grandement, ça, quand même. On a ici le chakra de la gorge. Et ici, vous n'allez pas les voir. On a ici le trimestre en cours. Je vous les mets comme ça, pardon. Elles sont hyper grandes, ces cartes. On a soufflé, les amis, soufflé. Regardez-moi ça, la paix intérieure. Quand j'ai tiré les cartes tout à l'heure, je me suis dit, il y en a quand même pas mal qui... J'avais envie de souffler, j'ai fait « Oh là là, quel bonheur, ça y est !» Et ouais, ça prend fin, ça. Période de stagnation qui prend fin ici. Et voilà, vous voyez comme on a l'amitié, famille, proche. C'est des soutiens. N'hésitez pas à les solliciter, ils sont là pour vous. Et la dernière que j'ai tirée ici, le combat. Voilà, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Alors, ici avec le chakra sacré, eh bien, vous allez retrouver votre équilibre féminin-masculin sacré. Voilà, un équilibre. On a eu, juste avant, sur l'oracle Rosebel, une histoire de retrouver l'équilibre. Le yin, le yang, vous allez enfin retrouver une stabilité, un équilibre. Ici, avec l'enfant intérieur, ça me parle d'ouverture d'esprit, d'intuition, de, évidemment, votre enfant intérieur, donc de vos émotions. Et, ouais, écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre petite voix intérieure. Ici, donc ça me parle de couper avec ce qui ne vous correspond plus. Voilà, une rupture ici doit s'annoncer. On sait qu'il va y avoir des changements peut-être un peu brutal pour certains, mais il va falloir procéder à ça pour une évolution, pour entamer un nouveau cycle. Ici, avec la carte du pardon, eh bien, il va falloir arriver à pardonner, donc à vous pardonner peut-être à vous, ou à pardonner à certaines personnes qui vous ont fait du mal, quelque chose qui vous a blessé profondément. Et c'est un travail assez laborieux et assez difficile de pardonner, mais vous devez en passer par là et que ce soit fait avec bienveillance évidemment. Donc ici, j'ai dit travail et entreprise en plein milieu, donc ici, et je pense que c'est votre préoccupation principale pour certains. Avec le chakra de la gorge ici, on me demande de vous dire de ne plus vous justifier. Ça ne sert plus à rien de vous prendre la tête, d'essayer de vous justifier pour un oui, pour un non. Lâchez prise sur tout ça. Il y a des choses, des personnes ou des choses qui n'en valent pas la peine. Ensuite, on avait le trimestre en cours ici.
Donc ça me montre que ce changement, ça va avoir lieu dans les 3 prochains mois. Il y a quelque chose qui va s'accélérer ici, dans les 3 prochains mois. Ouais, celle-là aussi, hein, elle est belle. Hein. Là, vous allez pouvoir retrouver une paix intérieure. Justement, couper les liens avec ce qui ne va plus. Faites confiance à votre enfant intérieur, votre petite voix intérieure, votre intuition. Retrouvez votre équilibre, yin-yang. Ça va arriver. Apprenez à pardonner, que ce soit à vous ou aux autres. N'essayez plus de vous justifier, ayez un lâcher-prise et vous retrouverez une paix intérieure, ça va vous faire un grand bien. Allez, on respire. Voilà, on termine. On termine cette période de stagnation où vous sentez que rien n'avance. Là, ici, on engage des actions. On mène un combat ici, on ne lâche rien afin que ça avance. Et on a toujours cette famille et proches. Donc ici, vous pouvez compter sur le soutien de votre famille, quoi. Si vous avez l'impression que les choses traînent, avec par exemple la carte la stagnation, c'est que c'est voulu. Voilà, c'est un message. Ça doit se mettre en place ça se fera quand ça se fera, quoi. Voilà. Donc action, combat, ça va arriver dans les 3 prochains mois, pour moi. Voilà. Ok. Bon, un peu plus fort ce tirage que le premier. Hein. Je confirme. Et le petit pendule. Et je vais tirer avec l'oracle des miroirs. Je vais bien le remélanger par contre. Alors, je vais vous laisser quelques secondes. Je vais me préparer aussi. Afin de m'envoyer une affirmation, de me poser une question dont la réponse doit être oui ou non sur un sujet qui vous tracasse en ce moment, quelque chose que vous voudriez changer, quelque chose qui va t'arriver. Je vous donne donc les réponses avec mon petit pendule, oui, non, et avec l'oracle des miroirs. C'est parti, allez-y. Eh bien, c'est un non. Ok, merci. C'est un non. Et on va voir pourquoi non. Allez, avec l'oracle des miroirs. Il faut que je regarde l'heure parce que j'ai un rendez-vous après. Faut pas que je le loupe. Allez, c'est parti. Pourquoi non pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, par rapport à ce grand changement qui va t'arriver. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aiguillé, que ça vous a encouragé. Voilà, l'ange Aya est là pour vous. N'hésitez pas à le solliciter si vous en avez le besoin. Ce sont des messages. Allez, s'il vous plaît. Ouh, ok. Oh. Vous n'allez pas me croire, je l'ai battu je ne sais pas combien de fois. La fécondité est retombée, première carte du groupe numéro 1 aussi. Je le rappelle là. Allez, on continue. Donc il y a bien quelque chose en gestation ici. Un nouveau changement. Ah, accusation. On a eu les litiges avant. Ok. Bon, eh bien, pourquoi pas. Et on a le cadeau. Bon, allez, c'est pour du mieux. Ouais, vous avez fait face à une culpabilité ici. Donc on me dit non, 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 non. Ne culpabilisez pas par rapport à ça. Vous avez peut-être eu des accusations ici. Mais non, ce n'est pas de votre faute tout ça. Il y a quelque chose en gestation ici, donc, et il y a le cadeau. Donc ne culpabilisez pas. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Écoutez votre petite voix intérieure ici. Les choses vont changer. Il y a une justice qui va se faire ici par rapport à ça, aux accusations. Hein. Et on a le cadeau et quelque chose qui a mis du temps à arriver, mais ça va arriver. J'ai dit dans les 3 prochains mois, hein, la fécondité, c'est quand même la naissance de quelque chose de nouveau. Donc on entame un nouveau cycle ici. Donc ne culpabilisez pas, on vous dit non. Hein. Là, on arrête d'être dans cet état-là.
on se fait confiance ici. Faites confiance à votre intuition. On a eu avec la rune Laguse les émotions. Ayez un lâcher-prise sur tout ça. Il y a le cycle du temps, la réalisation, la récolte ici. Vous avez du potentiel. Soyez persévérants, on vous encourage ici quand même. Restez concentrés sur vos projets. Voilà. Ok, bon. Puis avec le cadeau, c'est quand même une belle carte pour terminer. C'est parfait. Voilà, c'est tout pour moi. Les messages de l'ange Aya pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'aime bien avoir vos avis et vos retours après coup, si cela vous a parlé ou vous a aidé. Ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, je vous remercie énormément. Et puis nous, on se retrouve vendredi pour vos présages du week-end. Bye bye!